Salut maman! Allô? Hello, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Premier épisode aujourd'hui. Moi, je suis quand même excitée. On avait fait une pratique dans le studio la dernière fois. Ça s'était vraiment bien passé. On a teasé nos futurs... comment on dit ça? J'allais dire des téléspectateurs, mais ça veut dire que j'ai 50 ans. Oh mon Dieu! Ben, les futurs épisodes, en fait, on a mis des petites parcelles de ça, mais en fait, c'est même pas un futur épisode. Non, pas on a du juste tout. pratiqué. Quand on a pratiqué, mais on a fait des teasers, dans le fond, pendant 2 semaines pour que les gens puissent voir un peu quel type de podcast on va faire ensemble. Mais là, c'est comme tu dis, notre premier épisode officiel, mettons. Officiel, c'est ça. Parce que à savoir que, bon, c'est ça, l'épisode qu'on va avoir, il sera pas mis en ondes. Le premier épisode de pratique qu'on a fait, là, il sera jamais mis en ondes. Fait que, il y a eu des moments cocasses. Là. On aurait aimé ça que ça soit un petit peu plus... ficelé. Ouais, non, pas de quoi tu parles. Ouais, ça a fait mon sens. Non, dans le fond, ce que je comprends que tu veux dire, c'est que, puis là où je voulais en venir tantôt, c'est on a été 2 semaines, dans le fond, à teaser les gens avec les meilleurs moments, dans le fond, de notre épisode test. Exact. Cet épisode-là sera jamais en ondes, mais on a voulu quand même donner aux gens une idée de ce que ça va avoir l'air en leur partageant autant des petits reels qui a eu du sérieux autant que quand on a des fous rires puis qu'on dit de la boîte, là, tu sais. Fait que c'est un peu de ça que ça va être teinté presque pareil. T'es d'accord avec moi? Ben oui, 100%. Dans le fond, on va avoir des petits moments de rire. Moi, j'ai full aimé ça, là. C'était vraiment drôle. Ben, j'aime ça avoir des fous rires puis ça donne un petit break dans la semaine aussi. Ouais. Une fois par semaine, là, on a notre petit moment ensemble pour faire ça. Puis je pense que les gens ils peuvent voir un peu notre complicité qu'on a ensemble. Puis c'est ça, on peut parler un petit peu de trucs plus sérieux. Puis ça aussi, j'aime ça. Ça fait un peu d'introspection. Puis ça fait toujours du bien d'aller un petit peu creuser là, dans tout plein de sujets différents. Comme aujourd'hui, on en avait parlé un petit peu, mais moi, si j'avais envie qu'on aborde l'image de soi. Mm-hmm. Parce que c'est un sujet, je pense, qui touche un peu tout le monde. Puis c'est pas toujours facile dans le quotidien de se présenter au monde puis de se dire, moi, j'ai totalement confiance en moi, j'ai aucun souci via mon image corporelle. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Je sais pas si pour toi... Et là là. Et là là, hein? Non, c'est pas tant mon cas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont super bien avec eux all-in, mais moi aussi, je suis un peu sceptique. Je me dis, il y a toujours quelque chose, même si, à la vue des autres, on pourrait avoir l'air parfait, façon de parler. Chaque personne a quand même ses petits complexes, ses croyances aussi par rapport à l'éducation, tu sais. Fait que dans le fond, notre sujet, tu l'as choisi, puis j'ai fait « yes, vraiment, c'est cool ». Fait que image de soi, mais / image corporelle, estime corporelle. Image de soi, pour moi, ça l'englobe. Bon, c'est sûr qu'on va avoir tout ce qui va être le corps. Donc, c'est ça, comment on se présente aux gens, la partie physique un peu. Mais je pense qu'on peut parler de l'image de soi aussi selon comme ça l'embarque un peu la peur du jugement. Je pense que c'est vraiment la façon qu'on se présente au monde. C'est quoi nos craintes par rapport à ça un petit peu. Fait que ça peut vraiment être autant au niveau de la personnalité, au niveau de... c'est ça, le physique, tout ça. Moi, je pense que ça l'englobe tout ça. Puis. Mais tu sais, moi, tu vois, j'ai le goût de parler même de l'héritage que j'ai eu de ma mère, l'héritage que ma mère a eu de sa mère. Il y a un héritage quand même qu'on reçoit de nos mères, je pense. 100%. Ou de femmes significatives pour nous, parce qu'il y a des gens, peut-être qui sont adoptés ou qui vont avoir une personne significative tout au long de leur enfance ou l'adolescence, quoi que ce soit, mais ça reste qu'on a des modèles qui influencent, tu sais, juste ne serait-ce que juste par l'observation. Tu sais, moi, ma mère, elle m'a jamais dit « il faut que tu sois cute dans la vie ». Puis, tu sais, malgré que c'est encore drôle, là, on en reparlera, mais moi, en l'observant, j'ai comme rapidement compris que, tu sais, faut que tu te mettes du rouge à lèvres puis que tu te peignes pour aller au dépanneur, là. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que toi aussi, tu faisais ça quand j'étais petite, mais je m'en souviens. Mais j'étais troublée. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, aujourd'hui, j'irai au dépanneur en pyjama, rien à foutre, là, tu comprends? 100%. Genre, rien à tirer. Puis genre, le pyjama, il fait même pas le top avec le bas, là, puis limite, je mets des pantoufles. Ça, c'est ton genre. Oui, vraiment. Peut-être pas Fantex, là, mais... Ouais. Bon, je ferais pas ça à Sainte-Julie, là, mais... Non, c'est ça. Mais moi, je me demandais,
Toi, mettons, à partir de quand tu penses que la peur du jugement des autres par rapport à ton image corporelle ou peu importe, là, à quel âge tu penses que ça a commencé? Oh my God, attends une minute, là. La peur que les autres me jugent, je pense que ça a vraiment commencé, je pense, fin, mettons, du primaire. OK. Tu sais, quand t'es proche d'aller secondaire. Ouais. Puis c'est, tu sais, vers, je sais pas, 11 ans, j'ai un petit gars que je trouvais cute au primaire. Puis là, j'ai commencé à catcher, tu sais, la game aussi par rapport aux filles versus les gars et tout. Puis je te disais, comme je te disais tantôt, tu sais, il y a l'influence de ma mère aussi. Fait que tout ça combiné ensemble, je pense que vers 10-11, là, j'ai commencé à vraiment catcher là, que, tu sais, il y a... En tout cas, moi, c'est ça que j'ai enregistré, qu'il fallait vraiment que je sois comme intéressante physiquement, que je sois belle, que je sois intelligente, que je sois drôle, que fallait que je me démarque si je voulais être aimée, tu sais. Oui, 100%. Parce que j'ai tout le temps pensé que je n'étais pas assez, moi, dans la vie. Soit je n'étais pas assez ou soit je me sentais trop. Ah ouais, trop aussi? Trop. Moi, ma famille, là, puis je veux pas écœurer personne, puis ni juger personne, là, ça n'a rien à voir, mais j'entendais souvent que j'exaspérais certaines personnes. Genre, je prenais trop de place, je parlais trop fort, je voulais faire du théâtre, je voulais faire de la télé, je voulais faire... Tu comprends? J'avais besoin qu'on me regarde, tu sais. Puis c'était vraiment par rapport au besoin d'être aimée que j'avais pas de mes parents, un amour que j'ai pas ressenti de mes parents. Fait que je dérangeais, tu sais, j'étais tout le temps... Mais est-ce que tu dérangeais vraiment ou c'était ta perception? On me le disait. Ah ouais, on te le disait. Ouais, genre, toi, c'est tout le temps trop, toi, c'est tout le temps exagéré, t'en rajoutes tout le temps plus que le client demande. Ben oui, qu'est-ce que je te dis? Je suis encore de même, tu sais, quand je raconte des jokes, par exemple. Ouais. Tu sais, j'en rajoute parce que j'aime ça faire rire, j'aime le, tu sais. Mais si on revient à l'idée du corps, là, puis du sentiment d'être jugé ou la peur, en tout cas, d'être jugé, ouais, c'est ça. Vraiment fin primaire. Toi, ça a été à partir de quand? Moi, je pense que c'était ça aussi, mais moi, j'ai été dans une école primaire où est-ce que... Ben, moi, j'étais vraiment contente d'être allée... moi, j'étais allée à Philippe Labarre, puis c'était vraiment comme une petite école, tu sais, cute. Moi, je me suis en 6e année, j'avais un petit chum, puis j'étais gênée, genre, d'y prendre la main, là. Tu sais, il n'y avait pas eu encore de bisous, trucs comme ça. Tandis que j'entendais d'autres mondes dans d'autres écoles, puis ça se frenchait, là, en 6e année, ouais, là. Hein? Moi, j'étais pas rendue là pantoute. Fait que, tu sais, les petits gars, moi, c'était... Tu sais, au début, jusqu'à la fin de mon primaire, moi, ça me dérangeait pas parce que je me trouvais cute. Puis je pense que tout le monde était comme cute. Mais justement, quand c'était sur le bord d'aller au secondaire, je me souviens, moi, j'avais le goût de commencer à me maquiller tranquillement. Puis je me souviens, quand je suis arrivée en secondaire 1, je me souviens, tu m'avais acheté comme une boîte de maquillage, comme, tu sais, des grosses boîtes de maquillage avec... Il y avait des pots de fond de teint dedans, mais c'était comme littéralement pas ma couleur de peau. Puis là, j'ai commencé comme à me maquiller avec ça, puis je me sentais comme plus belle. Dans le fond, c'était vraiment laid, là. C'était vraiment laid. Puis j'ai commencé à me faire rire de moi. Moi, j'avais une craque dans les dents. Là, ça a commencé à me complexer. Moi, on dirait tout ce qui est pour l'image corporelle, ça a commencé à me complexer vraiment quand les gens ont commencé à rire de moi, dans le fond. Parce que sinon, au primaire, genre, j'étais tellement dans une petite école où est-ce que tout le monde était comme cute puis gentil que j'avais jamais eu ce problème-là. Moi, je m'habillais comme que je voulais, mais tu sais, j'étais arrivée au secondaire puis c'était comme... Les filles dans ma classe, eux, ils venaient pas de ce genre d'école-là. C'était plus... c'est ça, eux, ils étaient déjà coquettes ou ils avaient déjà commencé leur puberté. Moi, j'étais là... je bloquais pas mes sourcils, comme j'avais ma craque d'un dent, puis j'étais comme, je m'habillais avec des chandails d'Anna Montana, là. Moi, je me trouvais normale, mais c'est ça. Après ça commence à te jouer dans la tête, là. Quand on se compare, il y a plus de gens à qui se comparer, déjà, ça joue. Puis c'est ça. Après, les gens, quand ils disent directement comment tu t'habilles ou comment t'es, c'est pas beau. Ben là, c'est sûr que ça joue sur le moral. Là. Fait que moi, c'était vraiment... ça joue sur l'estime, même directement sur l'estime. C'est au-delà du moral, là. Oui, c'était pas juste le moral, là, c'était vraiment l'estime. J'étais comme rendue gênée d'être moi, dans le fond. Hein.
Puis c'est ça, moi, après ça, j'ai décidé de changer d'école. Je suis pas restée là. Mais moi, j'ai toujours eu un rapport amour-haine aussi avec le standard de la beauté et tout. Autant que j'aimais être belle, c'était comme pas pour les bonnes raisons. Puis je me suis souvent... En fait, moi, mon rapport à la beauté, si on veut, ou au corps ou quoi que ce soit, secondaire, moi, à partir du secondaire, je me suis rendu compte que je me faisais écœurer vraiment. Je me faisais attendre après l'école par des filles qui voulaient me péter à la gueule, toute la patente, là, tu sais. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, peut-être que finalement, c'est que j'étais peut-être un peu cute. Puis que les filles aimaient pas ça. Puis fait que moi, tu comprends, à un moment donné, ça a été tordu dans ma tête. Je me disais, OK, être cute, c'est de la marde. Puis en même temps, moi, je me trouvais vraiment pas belle. J'étais vraiment mitigée entre... j'ai de l'air, de la manière qu'on me parle, cute, parce que les petits gars commencent à triper sur moi. Je le vois au secondaire, je le vois, tu sais, les gars m'aiment, ils trippent, tu sais, je peux choisir, là. Ah ouais, t'as été chanceuse. Ouais, moi, je pouvais choisir, mais j'avais une file d'attente de filles qui voulaient me tuer, genre. Oh. Non, mais tu comprends? Ouais. Fait que j'étais tout le temps pas bien dans le rôle de la fille cute, puis en même temps, je me trouvais pas belle. Je voulais avoir des amis. Je comprenais pas pourquoi les gens m'aimaient pas à cause de ma face. Fait que je sais pas si toi, ça te parle, ça, mais moi c'est ça. Tu t'es-tu déjà senti à un moment donné que c'était parce que tu étais belle que les filles te détestaient, mettons, ou te faisaient de la marde? Ben oui, là, moi, dans le fond, c'est ça. Après le secondaire 1, quand que je me faisais rire de moi parce que j'étais moins belle, parce que, tu sais, veux pas, entre 12 à 14 ans, là, on est comme un peu disproportionné. Pour vrai, les bras longs, là. Puis mes dents étaient comme vraiment grosses pour mon visage, là. J'étais pas cute, pas toute. Oh, mon Dieu. Mais t'étais cute, quand même. Ouais, c'est pas que je suis ta fille. Mais, tu sais, c'est ça. C'est une période qui est un peu difficile, je pense, quand on est dans la puberté, là. Cette période-là est un peu difficile à passer. Il y en a qui sont chanceux, sont cute tout le temps, là. Mais c'était pas mon cas, mais... Je pense que quand je suis arrivée à la fin secondaire 3, j'ai fait réparer ma craque dans mes dents. Là, déjà, ça m'a vraiment, vraiment aidé à avoir plus d'estime de moi, là, vraiment, vraiment. Parce que, je cachais plus ma bouche. J'avais pas l'impression que les gens voyaient juste ça. J'étais meilleure aussi parce que j'étais allée dans une école de filles. Fait que je faisais mes sourcils, je me maquillais plus. J'étais plus comme... commençais à plus me connaître qu'est-ce que je devais faire pour justement bien paraître aux yeux des gens. Mais vu que j'étais dans une école de filles, on dirait que je le faisais pas pour le regard des hommes, je le faisais comme juste pour moi être bien. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, moi, je voulais retourner dans une école d'art parce que en secondaire 1, j'étais en art-études. Ouais. Puis j'avais quitté ça justement à cause que je me faisais niaiser à l'école. Fait que je me suis dit, je vais retourner en art-études. Puis finalement, j'étais allée dans une école mixte. Puis là, c'était rendu complètement l'inverse. Là, j'étais rendue cute, j'avais une belle shape. Là, je me faisais plus niaiser parce que j'étais pas belle, justement. Fait que moi aussi, je relate totalement à ce que tu dis parce que là, c'était rendu... Les gens, ils inventaient des rumeurs sur moi. Il y avait plein de choses qui se disaient. Là, je me sentais comme... J'avais le goût de me cacher, mais en même temps, c'est comme tout le monde disait... Oh, Marie, là, elle est belle, da. Puis là, les gars, ils parlaient entre eux de moi. Puis là, les filles, ils entendaient ça, ils aimaient pas ça. Là, ça faisait du placotage. Puis, tu sais, au secondaire, c'est vraiment comme un petit... c'est comme dans un camping, là. Tu sais, tout le monde sait tout. Puis, tout le monde parle un peu de tout le monde. Puis, fait que j'ai pas aimé ça, moi, cette année-là. Là. J'ai fait comme... On dirait que j'ai encore moins aimé me faire niaiser parce que, justement, j'étais plus jolie, là. Moi, je me trouvais plus jolie, mais... Ça a été autant difficile. Fait qu'il y a comme un peu... c'est ça, je comprends un peu le côté amour-haine de comme... Tu sais, je suis jolie, mais on dirait que ça te nuit. Ça me backfire. Ça me nuit complètement. Totalement. Moi, ça m'a fait du trouble tout le long. Puis là, j'ai eu un flash pendant que tu parlais. Dans le fond, ça va vraiment plus loin que le mettons, 4e année ou 5e année au primaire, là. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais tout le temps coquette, là. Moi, je sais pas si tu te souviens, je t'achetais tout le temps des tickets cute, tu sais, je m'organisais, c'est peut-être pas le mieux que j'aurais dû faire, là, dans le sens où, tu sais, focusser sur que tu sois cute. Mais je me souviens que pour ceux qui ont mon âge,
Pour les autres, allez-vous faire un café et prendre un jus? Vous comprendrez pas. Mais les magasins Crotto. Ah, écoute. C'est ça. Je pense que je vais prendre j'ai le goût de te dire que les magasins Crotto, ça a l'équivalent, mettons, de Rossi ou du Tigre géant. Tu parles d'un nom? Oui, non, je sais, mais écoute, on ira pas là, on va perdre du temps. Mais c'était vraiment du linge dégueulasse, pas cher. Puis ma mère, c'est là qu'elle m'habillait, tu comprends-tu? Fait que moi, j'ai été toute mon enfance habillée en fucking brun, corduroy, dégueu. J'avais les palettes que tu me dis que t'avais, trop grandes pour ta face. Ah mon Dieu, j'ai un flash d'une photo, là. Je te la montrerai, tu ne me trouverais pas dans la photo de groupe. OK, c'est une photo de groupe? J'ai l'air d'un petit garçon. Non, c'est pas... non, c'est tout sauf joli. Puis je me faisais rire de moi, là. J'étais la fille en brun, là, tu sais. Du gros corduroy dégueu, puis tu sais, c'est comme... Ah, en tout cas, bref, tout ça pour dire que non, c'est ça, j'ai eu beaucoup... Moi, c'est vrai que je me suis sentie humiliée beaucoup, moi, quand j'étais jeune, par rapport que j'avais un look de marde. Quand t'étais petite, t'arrivais à l'école, puis comme les autres, ils étaient mieux habillés, fait que toi, t'étais comme... Oui, exact. Fait que je pense que sans m'en rendre compte, puis là, j'étais contente que j'étais enceinte d'une petite fille, fait que là, je pense que je me suis dit, c'est pas vrai qu'elle va être en brun. C'est sauf aujourd'hui, t'es en brun, mais ça te fait bien. Oui, là, c'est un choix. C'est pas un choix. Oui, puis c'est pas du corduroy, je te l'annonce. Mais bref, fait que ouais, ça date de plus loin, finalement, mon affaire. Peut-être que tu m'as sauvé une partie de traumatisme. Tout est possible. Parce que, non, moi, j'étais tout le temps comme coquette. Là. Je me souviens, j'arrivais de l'école, puis t'étais comme, je t'ai acheté ça. Puis là, j'avais comme, c'est ça, plein de petits chandails, des pantalons. C'était cute. Mais tu sais, dans le temps, on dirait la mode, c'était comme, tu sais, les enfants, ils pouvaient s'habiller comme qu'ils voulaient. Là. Tu pouvais t'habiller comme tu voulais là, quand tu étais jeune. On dirait c'est comme... C'est ça, quand je suis arrivée... Parce que moi, j'étais une 98, fait que ça veut dire que quand je suis arrivée au secondaire, on était en 2010. Moi, je dis en 75. Excuse-moi. Et comme ça me rajeunit pas. Ah, mon Dieu! Non, OK. Non. Fait que je suis comme... 2010, ben c'est 2010 que comme... C'est ça, il y a eu un shift, là. Ça a vraiment changé. Il y a eu de plus en plus d'hypersexualisation. Fait que moi, quand je suis arrivée à l'école, j'avais pas trop confiance, oui, mais j'avais pas trop conscience de ça, en fait. Puis après ça, il a commencé à avoir Facebook. Je me souviens en secondaire 1. Moi, j'avais pas le droit d'avoir un Facebook. No. Puis tu vois, dès que tu... en cachette. Oui, avec ton papa. Non, super papa. Mais il y avait une raison, hein? Dès que tu as commencé à l'avoir, allô, l'intimidation puis la marde qui est arrivée. Ouais. En tout cas, bref, c'est ma vision, mais... Ce sera quelque chose. De toute façon, on voulait faire un épisode sur les réseaux sociaux, fait qu'on pourra en discuter un peu, mais c'est ça, tout ça pour dire que avec l'arrivée des téléphones cellulaires, comme on dirait qu'on a eu plus l'imposition de c'était quoi les standards de beauté, justement. Fait que je pense que ça a eu un impact. Les super filtres et tout aussi. Il y a comme un rêve aussi d'une vie. T'sais, on rêve notre vie, il y a une illusion de c'est quoi la beauté aussi versus la réalité. Moi, tu sais, c'est niaiseux, mais on dirait faire le podcast vu que justement, il n'y a pas de filtre. Je me vois parler tout le temps. Je me dis, parce que tu sais, je me juge beaucoup, mais je me dis, on dirait que je vais m'habituer à mon visage parce que tu parles des filtres, mais je suis comme à tous les jours. Si je mets un filtre dans mon visage, on dirait que je deviens delusional. J'ai l'impression que c'est à ça que je ressemble. Fait que quand je me regarde dans le miroir, je suis comme, non, ça va pas aujourd'hui. Non, t'es toujours laide. Mais je suis comme dans le fond, non. Puis tu sais, comme quand on se regarde, je veux dire, on est à 2 pouces du miroir, on voit tous nos défauts. Quand on parle, on a... Oui, comme on a notre enveloppe corporelle, mais je pense qu'on a aussi notre âme qui reflète au travers de ça. Puis quand on parle, notre énergie... C'est ça qui fait qu'une personne est belle. Puis des fois, je me dis, j'essaye comme de me parler, puis je regarde des gens de mon entourage, whatever, puis je me dis, my God, elle est tellement belle. Puis des fois, je fais de la réflexion par rapport à ça, puis je me dis, tu vois, elle, je la trouve tellement belle, puis comme elle rentre pas dans les standards de beauté, là. Mais quand je la regarde, je suis comme, elle est tellement belle. Je suis comme, faut que j'arrête de me juger, puis de me dire comme, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Pour ça, des fois, il y a des affaires que j'aime pas, puis je suis comme, tu sais quoi, genre, je m'en fous. Comme, c'est ma face. Fait que faut que je m'y fasse, là, parce que je suis pognée avec. Exact. Je suis pognée avec, puis c'est ça, j'ai de l'air. Puis tu sais, même si je me mets un filtre, puis même si je me mets du maquillage à la fin de la journée, quand je me couche, ma face, c'est ma face. Fait que si les gens, ils ont de quoi à dire, mais qu'ils restent chez eux ou qu'ils me regardent pas, là,
Je veux dire... Moi, ça a été un gros cheminement. Ben, je pense que ce que tu parles aussi, ça a un lien avec, comme je dis, toutes nos blessures liées au corporel, la façon dont on a enregistré l'importance de la beauté versus s'accepter tel qu'on est. Puis c'est ça, moi, j'ai l'impression que j'ai tellement... Tu sais, moi, ma maman elle se levait le matin, puis mes tantes sont encore de même, là. Le petit rouge à lèvres rouge. Puis là, tu sais, n'importe quoi qu'ils font, là, s'ils n'ont plus de petit rouge à lèvres rouge, et Colin, petit rouge à lèvres rouge, tu sais, tout le temps. Mais ma grand-mère faisait ça. Tu sais, il y a comme une espèce de... Puis moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai été des années à me dénigrer moi-même physiquement. Puis ça m'a vraiment détruit, ça a défait des relations amoureuses. Ça, je trouve ça intéressant quand même qu'on parle de ça parce que d'avoir un discours intérieur destructeur du genre je me regarde dans le miroir puis je fais cette petite grosse torche. C'est dégueulasse ça, dire ça comme régulièrement tous les jours. Être en relation avec un gars super, tu sais, puis il dire hey, by the way, tu sais, j'ai de la cellulite, fait que alors qu'il l'avait même pas vu. Tu sais, tu comprends? Puis peut-être que moi, je l'ai exagéré, mais tu sais, tu comprends? Bon. Fait que tellement peur, puis moi, c'est ça, la peur du jugement, mais la peur d'être quittée à cause de mon corps. Ça, je suis sûre que ça parle à plusieurs femmes parce que moi, j'aime la personnalité que j'ai. Pour vrai, je serais ma meilleure amie, je me trouve cool. Puis ça s'est travaillé au fil du temps, c'est que j'ai plus de filtre, comme on a déjà dit, puis pas dans cet épisode-ci, mais j'ai plus de filtre, puis j'assume qui je suis, puis tu sais, tout va bien avec ça, mais j'ai tellement été, comment on dit ça, comme programmée à être parfaite physiquement, parce que sinon je vais être quittée, parce que j'ai eu énormément de gars dans ma vie qui m'ont quittée. Ça, j'allais dire, ça t'es-tu arrivé? Mais ben oui, vraiment. Tu sais, moi, j'ai eu un avant et un après mon cheminement personnel intérieur, tu sais, dans le sens que tu sais, j'ai été les 25-30 premières années de ma vie. Ben là, peut-être pas les premières années, là. On s'entend que j'étais plus achou. Hey, depuis tantôt, je le sens s'en venir, puis il arrive pas, là. Je suis comme, wow, il était temps. Bon, c'est ça, tu me coupes la parole. Mais non, c'est ça, je me rends compte que les premières années de ma vie, tu sais, j'ai eu beaucoup de chums justement parce que je pouvais choisir. J'étais belle, innocente, tu sais, ben innocente en tout cas. J'étais une belle innocente. Puis j'étais dans le domaine de la musique, j'avais un band, tu sais, fait que c'était facile, je me posais pas de questions, mais j'étais dans l'ego. Dans le paraître, j'étais en survie tout le temps, c'est comme, puis j'étais très, très dépendante affective, active. Fait que, tu sais, moi, je ressentais pas les deuils de mes relations, je faisais juste souffrir parce que j'étais quittée, trompée. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'hommes qui m'ont rendu cocu, comme qu'on pourrait dire. Puis ça a toujours été, je te dis pas que j'ai pas fait souffrir des hommes, là. Dans ma dépendance affective, effectivement, j'ai probablement fait souffrir des gars, puis je m'en excuse, mais ça me surprendra qu'ils écoutent, là. En tout cas, Message général. Message général à tous les hommes que j'ai blessés. Je vous demande pardon. Fait que, puis tu vois, là, ça fait vraiment un bon bout de temps que je suis célibataire, puis c'est complètement une autre façon de faire. Là, je suis plus en train de travailler fort pour aimer celle que je suis. Puis de me dire, ben si à un moment donné, il y a un homme qui est capable de reconnaître ma valeur, puis qui me trouve, lui, belle, ben tant mieux. Mais moi, ma priorité, c'est pas d'être avec quelqu'un qui me trouve belle maintenant. C'est d'être avec moi, puis de moi me trouver belle, puis d'être justement ma meilleure amie. Puis je me dénigre plus, ça fait vraiment un bout de temps, puis ça a changé mon énergie, mon estime, ça a tout changé, tu sais. Fait que... je pense vraiment que, en tout cas, moi, il y a un avant-après quand j'ai commencé à méditer, quand j'ai commencé à sentir que de toujours vivre ta vie en fonction des autres, de ce qu'ils vont penser, dans la peur d'être quitté, la peur d'être trompé, la peur de pas être belle, la peur de ci, la peur de ça. À un moment donné, c'est comme... Tu sais, je te dis pas que tu me connais, là. Je te dis pas que... Tu sais, si je m'entraîne à tous les jours, là, c'est pas juste pour être en santé. Tu sais, oui, mais bien évidemment que j'ai le goût... Tu sais, si un jour je suis grand-mère, j'aimerais ça pas être en chaise roulante puis avoir de la capacité de jouer avec mes petits-enfants, tu sais, tu comprends? Oui, puis je pense que, parce que pour moi, c'est important de dire ça, tu sais, justement par rapport à, bon, je vais au gym et tout, tu sais, souvent les gens, justement, c'est pour être en santé ou blablabla. Moi, je pense qu'il faut pas non plus, parce qu'il y a un côté de
shaming un peu, que les gens fassent les choses pour être plus beaux. Je suis comme... Moi, ça existe, là. Moi, je suis comme... Hey, si je vais au gym, là, c'est pour pas avoir ma bédaine qui me tape ses nerfs. Genre, je peux-tu prendre mon pouvoir puis comme prendre la décision que, crème, je vais aller au gym? Puis justement, ben je vais faire attention pour... Moi, j'aimerais ça en avoir un six-pack. J'aimerais ça. C'est pas arrivé à la place de le boire. C'est pas arrivé encore, mais j'aimerais ça avoir un six-pack. Fait que je peux-tu aller au gym puis dire que c'est parce que j'aimerais ça être plus cute? Mais... Parce que moi, c'est ça ma vision de qu'est-ce que j'ai envie d'être. C'est correct, là. Puis si quelqu'un est genre, ben moi, je me trouve full belle puis j'aime ça être ronde, mais let's go for it. L'important, je pense, c'est juste de se dire, moi, genre pour moi, qu'est-ce qui me fait sentir bien? Puis de faire les choses pour soi. Ouais. Puis pas le faire pour le regard des autres. Ouais. Mais c'est sûr que veux pas. Des fois, c'est difficile de faire la distinction entre est-ce que je veux être comme ça à cause du standard de beauté de la société? Est-ce que s'il n'y avait pas ça, je voudrais être comme ça ou est-ce que j'aime vraiment ça? Ouais. Mais c'est difficile quand t'es né dans les standards de beauté de dire mais ça m'appartient-tu? Ouais. Des fois, je me dis ça m'appartient-tu de vouloir être de même? Mais je me pose les mêmes questions. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'on a quand même 25 ans de différence. Total. Fait que je suis comme, non, c'est bien, c'est intéressant vraiment, qu'est-ce que tu apportes. Je suis comme, moi, je me pose les mêmes questions. Je me dis, OK, oui, je vais être, puis j'aime ça que tu parles de la honte. Moi, bien évidemment que j'ai le goût de rentrer dans du linge puis de me sentir petite, puis, tu sais, mais les critères de beauté de ma génération ne sont pas les mêmes que la tienne. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant d'en parler, tu sais. Pendant longtemps, toi, tu me dis « Ah, maman, faut que t'arrêtes de maigrir. Ah, maman, tu sais, c'est beau tes rondeurs, puis c'est bon, des bonnes fesses. » Puis tu sais, tu te souviens que tu me disais ça souvent, ben t'sais? Oui, parce que je suis comme... Moi, ça m'énerve parce que, tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, moi, je te vois, là, tu sais, je t'ai vu en bobette, là. Ah non! Puis je suis comme... Quand tu me dis « Ah, tu sais, check... » Ben, c'est parce que j'ai exactement la même shape. Fait que je sais pas quoi dire. C'est pas gentil, là. Tu sais, j'ai pas non, envie, mais je parle de moi. Ben, non, mais genre, puis ça, c'est quelque chose aussi que je me dis pour comme quand je vais avoir des enfants, j'ai pas envie que de transmettre comme mes insécurités à mon enfant parce que c'est comme les traits que j'ai, si je les aime pas, quand je vais les voir chez mon enfant, ben, probablement, je vais les trouver mon enfant super beau ou belle. Ouais. Mais j'ai pas envie de me dire comme justement ma craque d'un dent, tu sais, comme pour moi, c'était vraiment un gros complexe. Mais si je donne à mon enfant, là, j'ai pas envie d'y imposer comme cette insécurité-là. Puis probablement que je vais trouver mon enfant super beau ou belle. Mais si j'avais eu encore, puis j'étais tout le temps comme ah, c'est-tu lettre? Ah, j'aime ben oui, ça. c'est sûr. Ça. Ben c'est sûr que mon enfant va être comme ah, mais c'est vraiment laid. Ah, mais c'est. Fait que... Mais je te fais mes amendes honorables. Mais en non, fait. Mais c'est correct. Parce là. que, en fait, c'est qu'on a tellement une relation proche. Puis on parle tellement ouvertement. Tu sais, on est capable de se promener tout nu dans la maison, là, toi puis moi, tu le sais, là. C'est comme, tu sais, on s'entorche, là. Fait que, mon Dieu, qu'on serait bien jamais de vêtements. En tout cas, peu importe ça, c'est un autre sujet. OK, mais, ouais, fait que, puis moi, ce que j'avais envie de te dire pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que quand moi, je te montre mes choses, autant que tu me montres les tiennes, là, toi, tu me montres tes complexes, tu me montres les miennes, tu sais, dans le fond, c'est un peu, on s'en jase, tu sais. Mon objectif, c'était jamais pour teinter le corps que tu as, ta vision, c'est-à-dire du corps que tu as. Au contraire, et puis je le dis souvent à mes chums de filles, tu sais, tu m'inspires. Je dis souvent, tu sais, c'est fou à quel point l'éducation que j'ai eue puis la vision des gars de mon époque, vu que j'ai 50 ans, versus la vision des gars de ton époque, qui est différente, fait en sorte que notre vision de notre corps, qu'on a le même, est pas la même. Puis c'est pour ça que je dis souvent à mes chums de filles que je t'admire parce que tu m'inspires, parce que je me dis aïe, tu sais, tu m'as même aidé à aimer plus mon corps parce que, justement, je te vois regarder ton corps puis tu fais comme « Ah, je trouve ça beau! » Tu sais, puis là, je suis comme « Oh my God! » Moi, je serais comme « Tu sais, tu comprends? Non, mais tant mieux, quand même. Ben même. oui, fait que mon objectif, pour ça, je dis je fais des amendes honorables parce que c'est dans le sens que mon objectif, en te le montrant, c'est plus je te partage un peu, tu sais, mes angoisses ou quoi que ce soit, là. Mais en même temps, ta réponse me donne... Tu comprends là, moi, un je suis tout le temps comme... Ben franchement, maman, là, j'ai la même shape que toi. Puis là, moi, je regarde. Puis moi, je te trouve belle, fait que, tu sais. Check, on est pareil. Je suis comme, moi, tu trouves-tu que moi, j'ai de l'air? Ouais, mais non, mais toi, c'est toi. Je suis comme, ben non. Mais tu sais, moi, j'ai été quittée parce que
j'avais trop de hanches. Parce que les hommes de mon époque, là, fallait que ça rentre là-dedans, tes faufounes. OK? Fait qu'on a du été... 0-0, là. Ouais. Puis là, après ça, j'ai été quittée parce que j'avais trop des petits seins. Puis j'ai été quittée parce que j'avais 5 pieds 10. Puis les hommes de mon époque, il faut qu'ils soient plus grands, puis ce soit des hommes qui protègent. Fait que moi, dans ma tête, je ne fit pas en tout côté beauté. Tu comprends? Fait que, alors que, c'est ça, toi, c'est autre chose. Moi, c'était plus des petits seins, grosses fesses. Qui était la mode? Qui était comme plus la mode au début, là, quand que j'ai été plus exposée aux standards de beauté. Comme mon adolescence, c'était surtout ça. Mais aujourd'hui, avec TikTok, comme... Moi, je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de diversité. Comme il y a des standards de beauté pour chaque type de personne. Ouais. Je sais pas comment dire, mais comme selon ta morphologie, il y a des standards de beauté qui vont être attribués à ce type de corps-là. Puis il faut que tu rentres comme un peu dedans. Mais je pense que c'est juste important de se dire justement, ben il y a plusieurs types de corps. Je trouve que c'est quand même, c'est toxique, là, mais je trouve que c'est quand même un avancement parce que je me dis... Ben moi, si je vois une pilate princesse, là, ça, on appelle tous ça comme ça. Là, on voit ça sur les réseaux. La fille est tout petite de même. Là. Moi, là, genre, j'aimerais ça être de même. Moi, j'aimerais ça être une skinny, cute, là, tu sais, comme puis je peux me faire flipper dans les airs. Là. Manger des pétates à tous les jours. Ben, littéralement. Mais c'est juste comme, ben, je prends conscience que, ben, c'est pas ma shape. Ouais. Puis même si que je mangerais pas pendant 3 semaines, puis je serais de même, mais je serais quand même plus forte que quelqu'un qui a juste la morphologie comme ça. Ouais. Puis je pense que c'est bien qu'on soit plus exposé parce que ça fait se dire justement hey, je trouve ça super beau, mais comme ça va jamais m'arriver. Comme c'est pas... Il y a 2 affaires dans ce que tu dis, OK? Il y a ce que je veux qu'on jase, c'est justement quand tu dis, même si je ne mangeais pas pendant 3 semaines, fait que j'aimerais vraiment ça qu'on parle du trouble alimentaire, notre relation avec la bouffe, parce que ça a un impact aussi. La pression d'être cute dans la vie, selon des standards X, Y, Z, font en sorte qu'on va développer un rapport à la nourriture qui est comme vraiment comme arc. Puis je me souviens plus ce gars l'autre. Ça, c'est la préménopause, mes amis. La vieillesse, mesdames et messieurs. Ça va revenir. Ben oui, ça va revenir. Mais c'est ça. Moi aussi, je suis de même. Anyway, j'oublie. Là. Ben, je pense que la mémoire, c'est pas transmis de génération en génération. On en perd à chaque génération. Mais non, c'est ça. Fait que le rapport à la bouffe, tu sais, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Puis, justement, ce qu'on véhicule, c'est ça aussi. Tu sais, tu veux perdre du poids, non, tu veux perdre du gras, tu sais, c'est tout le temps comme... Ouais, puis il dit genre quoi exactement manger pour être... Ouais. Si tu manges ces 3 fruits-là, tu vas être rendu mince dans 2 semaines. Mais tu vas être plein de maladies puis tu te risques d'aller à l'hôpital. Ah, ouais. Tu sais, tu comprends? Puis maintenant, tu sais, comme... la mode des jeûnes, puis en tout cas, il y a tellement d'affaires, on en parlera. Ça pourrait être intéressant. Fait que toi, ton rapport à la bouffe, ça a l'air de quoi par rapport à l'influence, justement, le corps? Tu veux en parler tout de suite? Ben oui, parce qu'on voulait les combiner ensemble, non? Non? Tu veux qu'on prenne ça dans un autre épisode? Bon, on peut en parler tout de suite. On y va, let's go. On se lance. Mais moi, mon rapport à la nourriture, il est vraiment toxique, là, depuis que je suis vraiment petite. Là. Ben parce que moi, je pense que quand tu es privé de quelque chose genre vraiment longtemps, tu développes comme un... Oui, parce qu'il faut savoir que moi, je t'ai pas nourrie pendant des années. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais enfermée dans un sous-sol, puis on me donnait des peanuts 1 fois par jour. Non, les peanuts, c'est trop cher. Non, c'est juste que, bon, tu sais, t'as tout le temps... Ben, justement, moi, de ce que je me souviens quand j'étais jeune, tu faisais super attention à qu'est-ce que tu mangeais, puis c'était tout le temps santé à la maison, versus quand j'allais à l'école, que les gens, il y avait tout... Ah, je sais pas si tu sais c'est quoi, là, mais sûrement, là, mais c'est genre des petits brownies arc-en-ciel. Il y avait genre des petites j'allais dire des petites pinottes, là, mais en tout cas. Des petites billes de couleur sur le top. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'était genre, je voyais mes amis, il y avait des trucs de même, il y avait des sacs de chips, tout. Moi, j'étais comme, yo, ça a l'air bon ton lunch. Puis moi, j'étais là. Avec... Moi, ma mère, elle veut manger des carottes. J'avais genre des carottes, du fromage. Aujourd'hui, je serais contente, là. Puis genre, je me souviens, à un moment donné, t'achetais du pain. Je faisais semblant que j'aimais ça pour être aimée, là, mais les petits pains. Excusez mon langage, là, mais le petit pain avec genre plein de graines dedans, je suis comme, j'ai ça d'un oiseau. Puis ça goûtait genre full, là, puis je me souviens, je mangeais ça à l'école, j'étais genre... J'haïssais ça pour mourir. Ah, t'aimes-tu ça, le pain que j'ai acheté? Mais t'osais pas me dire les affaires, genre...
Mais c'est parce que je me faisais tout tout en arrière. Comme je me faisais tout le temps dire t'aimes jamais rien, là. Je dois tout le temps faire 2 repas différents. Puis là, genre, à un moment donné, j'avais comme. Je me sentais juste tout le temps mal parce que j'étais comme, mais Chris, j'aime pas ça. J'ai envie de. Mais avoue que t'aimais rien. Mais j'aimais rien. C'était dur. J'aimais rien, mais je me dis, pourquoi je me forcerais à manger quelque chose si je suis genre. Non, mais t'aimais rien. Tu sais, à part le crabe dinner avec des saucisses hot dog, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme on a fait le tour. C'était vraiment difficile. Fait que moi, c'est ce côté-là, j'étais un peu découragée. Si ça avait été juste le pain, puis 1 ou 2 trucs, ça m'aurait, tu sais, je m'en serais foutu. Mais là, c'était tous les repas. Il y a des morceaux d'oignon. Il y a des morceaux de tomates. Il y a des morceaux de. Des morceaux de. Là, j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce qu'on va manger ici? Des nouilles avec du beurre. Non, mais j'ai eu des traumatismes. Genre, à un moment donné, tu te souviens-tu, t'avais fait genre. Je sais que genre les gens sont comme, non, mais c'est vraiment bon, mais c'est genre une espèce de riz avec des raisins secs dedans. Ah, mais non, c'était un truc d'une autre. Non, c'est ça. C'était avec des pois chiches, avec des. C'était écœurant, ça. C'est bon. C'était comme dégueulasse. Mais comme j'étais pas ouverte, comme on dirait il aurait fallu genre vraiment comme tout séparé. Un grain de riz. Moi, il fallait pas que les affaires se touchent dans mon assiette. Non, là. je sais. Puis même encore, comme ça dépend c'est quoi. Je suis vraiment comme. Mais il aurait fallu comme l'intégrer vraiment tranquillement. C'est juste que c'était comme soit de la bouffe vraiment simple de comme justement craft dinner, ou sinon une affaire super genre élaborée santé là. Moi j'étais comme Fait que c'est ça. Ben, tu sais, comme quand t'as commencé à me cacher des oignons dans mon pâté chinois, tranquillement, ça passait. Fallait juste pas que je le sache, dans le fond, qu'il y avait des oignons. Mais c'est ça que j'avais l'impression que tu m'autocrossais un peu, là. Tu sais, dans le sens que je les cache, tu le sais pas, t'es manges. Si je te le dis, t'es manges plus, t'aimes pas ça. Tu sais, ben, même encore, comme j'aime pas les champignons, OK? Mais genre, si je croque dans une pizza, puis genre, je le sais pas qu'il y en a dedans, là. Mais c'est fucké, tu comprends? Il y a comme quelque chose dans ton cerveau qui. Mental, ben, parce que si tu croques dans tu me dis tout le temps, c'est la texture qui t'écoeure. Ouais, ben, ça, si j'en pogne un trop gros, là, puis que je regarde, puis tu vois une affaire noire dedans, là, je vais avoir le goût de vomir, c'est sûr, à 100%. Mais. Ouais. Fait que, en gros, hey, on a tellement. Pour vrai, t'as raison, on aurait dû faire un autre épisode sur la nourriture. Mais c'est pour ça que je disais ça. Quand on fait ça, on écarte le monde, puis on fait juste un teaser pour le prochain épisode, puis on va continuer là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait faire un autre épisode. C'est ça qu'on fait. Ça. Le prochain, ça sera ça. On startera à partir de ça, puis là, on finit. Mais en même temps, on est le même dans la vie, genre. Oui, mais c'est parce que moi, j'aime tellement ça, en plus, la bouffe, là. Fait que, tu sais, même 1 heure, je suis comme. Il va manquer de temps. Parce que là, on risque de parler de bouffe, puis là, ça va me donner faim, puis là, on va comme. Non, va falloir comme se tenir les fesses serrées. Oui. En tout cas. OK, fait que on était rendu au niveau de la bouffe puis du corporel, tu sais, dans le fond, quand j'ai bifurqué sur les troubles alimentaires, c'est que tu as dit, j'ai beau être 3 semaines, tu vois, j'ai quand même de la mémoire, je pourrais être 3 semaines sans manger, puis j'aurais jamais le corps que j'aurais voulu par rapport à ma physionomie. Exactement. Donc, mais parle-moi donc de parce que j'aime ça qu'on regarde un peu quand même nos 2 générations par rapport à ça, tu sais. Jusqu'à quel point, toi, t'as changé ou t'as modifié tes comportements, ta personnalité ou quoi que ce soit en lien avec ton corps? Comment ça a impacté ma personnalité, ma relation avec mon corps? Ouais. Ben moi, je pense... Je vais mettre déjà l'emphase sur c'est quoi, mettons, mes complexes. C'est quoi qui fait que moi, mettons, j'ai envie d'aller me cacher. Là. Tu sais que tout le monde t'écoute. C'est correct qu'ils le savent. Ou ceux qui le savent pas, ils le sauront. Non, je te taquine. Mais... On n'est pas cave, là. Je veux dire, on est en podcast. Ben, c'est ça. Mais moi, dans le fond, ben là, j'ai commencé de la prise d'Accutane. Ouais. Mais moi, toute ma vie, ça a été vraiment mon acné, mon plus gros complexe. C'est pas pour rien que j'ai commencé à me maquiller vraiment jeune. Comme je détestais ça. Puis la peau, c'est la première chose que les gens voient. Comme il y a les yeux, puis ta peau. Ben, parle-moi pas de mes poches! C'est que je t'aboute. Oh, mais non, ça paraît pas. En plus, quand tu vis, t'as toutes tes petites pommettes, puis t'es toute cute. Tu vas faire ça tout le temps. OK, go, vas-y. Mais ouais, ma peau. Fait que déjà, ça, en partant, c'est difficile de parler avec quelqu'un puis cacher sa peau. Là. Fait que moi, je me suis maquillée vraiment jeune. Mais des fois, je me souviens, tu sais, même dans les 10 dernières années, à partir de quand j'étais plus une adulte, là, des fois, j'avais des sorties ou des affaires, là, puis ou une date avec quelqu'un, puis
je me maquillais comme vraiment intense, puis des fois, ça cachait pas, là. Ça croûte, là, quand t'en mets trop, là. Moi, je me souviens, des fois, je te voyais, j'étais comme, oh my God! Tu sais, j'étais comme, ça colle pas. Mais ça, genre, ça colle pas, là. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est que le maquillage coule parce que non, c'est genre, il pogne pas parce que tu sues. Non, mettons, j'ai un bouton, là. Ouais. Que j'ai gossé dans ma face ou quelque chose. Ben là, il est humide, un peu la muqueuse. Ouais. Puis là, j'étais comme, je suis pas capable de le cacher, tout le monde va voir ça. Puis là, je me disais, j'y vais-tu? Puis des fois, j'allais pas à des places à cause de ça, là. Ouais. Où je me mettais à pleurer, puis j'étais comme, tout le monde va me juger. Puis ça m'a vraiment impacté dans le niveau social, puis même la rencontre. Tu sais, quand c'est rendu, tu dors avec un gars, puis genre, tu mets ton alarme pour que 2 heures avant qu'il se réveille, ben toi, tu vas aux toilettes, puis tu te maquilles avant qu'il se réveille, puis là, bon matin, la fille est genre tout plein de fond de teint, des cils, puis tout, là. Je suis comme, franchement. Mais moi, ça m'a impacté à ce niveau-là, comme tout ce qui est au niveau de la peau. Pour ce qui est du corps, le corps, ça m'a pas tant dérangé. Je pense que c'était mon ventre, des fois. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais vraiment, vraiment jeune, là, il y a une de tes amies qui m'avait dit mange pas de sel, ça va faire des trous dans tes fesses. Oh my God, Sylvie! Puis elle m'avait dit ça, c'était écœurant de tout le enfant. temps rentrer mon ventre. Elle m'a dit si tu rentres tout le temps ton ventre, genre, tu vas tout être. Si j'avais su ça, là, dans les temps, là, pour vrai, elle aurait mangé une petite volée, je pense. Ben écoute, j'ose espérer que c'est un faux souvenir. Non, mais comme dans ma tête, ouais. je suis vraiment certaine que c'était ça la réalité. Fait que ça a impacté comme mon quotidien puis ma personnalité, dans le sens que c'est pas ma personnalité, là, mais moi, je rentre tout le temps mon ventre. Ah ouais, hein, ça genre, il n'y a vraiment... pas une seconde que mes abdos sont pas comme contractés pour... Ben, dans le but d'en avoir 6, comme tu disais au début. J'aimerais bien ça, mais j'ai tout le temps tenu mon ventre serré. Tout le temps. Ah, c'est triste pareil d'être tout le temps, hein, mettre toute ton énergie sur ça. Ben, je m'en rends pas compte. Ça se fait tout seul, là, maintenant. Je suis comme... Mais ouais. Fait que je pense que c'est... Ben, tu sais, moi, ça a été ça. Ma petite bed, là. Mais même quand je suis mince, j'ai une petite pote, là, puis je suis comme, bah. Ouais. Ben, maintenant, ça me dérange pas, là. Je veux dire, tu sais, je suis rendue une femme, puis... tu sais, j'ai des formes, puis c'est tout, là. Y a pas de souci. C'est sûr que, ben, quand je couche avec une personne pour la première fois, par exemple, je vais être plus... dans ma tête, parce que je vais vouloir comme je suis bien placée, genre je suis cute. La petite photo. Je suis comme non, t'es comme pas concentrée, là. Il y a rien de le fun là-dedans, là. Ça a quand même un impact. Mais plus que je vieillis, plus que je suis comme hey, tu sais, la personne n'est pas niaiseuse, là. Moi, j'ai parlé avec mes amis de filles, là, puis des fois, il y avait des trucs comme ah, tu sais, je suis stressée, la personne va voir comme que j'ai un ventre, puis je suis comme puis là, je dis ça avec amour, là, mais c'est comme si je te vois habillée puis je te parle, je le sais que tu as un petit ventre. Là. Comme je suis pas nounoune, là, si je vois une personne puis je suis comme elle a des hanches habillées, je vais pas m'attendre à ce que mes casses les hanches disparaissent. Là. Je suis comme le gars, il se dit la même affaire. Il est comme s'il te parle, c'est parce qu'il te trouve cute, là, puis faut pas aller plus loin que ça. Ils focusent pas sur ces affaires-là nécessairement. Jusqu'à temps que tu leur dises. Oui, exact. Par contre, moi, je me rends quand même compte que là, je vais te parler de mon parcours à moi puis des parcours de mes amis. Là. Toi, dans ta génération, ça pourrait être intéressant de le savoir, mais moi, ça fait vraiment plusieurs années que je suis célibataire. Là, puis là, on parle pas des petites niaiseries que j'ai eues, là, qui c'était vide puis que j'ai quitté parce que ça avait pas d'allure ou des gars qui sont partis parce qu'il y avait peur. C'était des essais gratuits, là. Ouais. Je vais t'en prendre 2 cette semaine. Free trial. Mais les hommes dans cinquantaine, là, ceux que j'ai rencontrés ou ceux que mes amis ont rencontrés, tout dans la tranche entre 50 et 55, là, soit ils se sont séparés il n'y a pas si longtemps, ils ont des jeunes enfants, puis ils ont le goût de triper leur vie parce que, tu sais, c'est comme ça leur tente pas d'eux. Soit, qu'est-ce qui fait partie de j'ai le goût de triper ma vie, c'est qu'ils ont le choix là, entre une femme, je vais dire, pas une fille, une femme comme moi, mettons, tu sais, je sais ce que je veux dans la vie, je suis assez boblie, je pense que je suis une bonne amoureuse,
Mon corps a une expérience de vie, bien sûr. Fait que oui, il y a des traces, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai eu un enfant, tu sais, peu importe. 50. Oui. Puis, tu sais, 50 ans, veut pas, oui, la peau relâche, blablabla, tu sais. Mais ces hommes-là, souvent, puis là, je généralise, je sais que c'est pas tous les gars, là, bien évidemment, là, mais c'est plate à dire, mais je parle vraiment de l'expérience que j'ai puis de celle de mon entourage, là. Mais ces hommes-là, ils ont la capacité d'aller vers des filles de 25, 30, 35. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce que tu penses que ça l'envoie à des femmes comme moi, comme message? On est fini. On n'a pas l'impression que tu vas pouvoir retrouver quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Non, c'est ça que je dis. Je généralise. Parce que, non, 100%, mais je te le dis plus, pas pour te remettre à ta place, je te le dis plus pour comme je te le dis plus pour comme ramener cette idée-là dans l'esprit que comme mais ça existe des gars qui vont te trouver belle. C'est juste, tu sais, on parle de nous, là, mais je pense que les gars aussi, on a quand même des standards de beauté envers les hommes. Là. Ça aussi, c'est une autre affaire, le corporel des hommes. Tu sais, je suis comme, il y a peut-être un gars qui n'est pas dans ton standard de beauté qui te trouverait vraiment belle. Ouais, t'es vraiment cute, ça me tente. Ouais, non, je fais des blagues, mais tu sais. C'est à peu près comme 95% des gens qui sont comme en dehors de notre standard de beauté qui nous trouvent cute, là. Ouais. On s'arrange ça. On s'arrange tout seul, c'est pas grave. Une chance qu'on ça, c'est tout. Oui, non, mais puis tu sais, c'est important que les gens qui écoutent sachent qu'on catégorise pas les gens. C'est vraiment, moi, je parle de mon expérience, de ma vision. Mais tu sais, moi, j'ai jamais, je peux pas dire jamais, c'est pas vrai. Mais beaucoup, beaucoup de mes ex sont pas des standards de beauté. Moi, je suis pas quelqu'un qui tripe sur les hommes plastiques ou des. C'est pas, ça me fait vraiment genre, moi, un vomir, gars qui se fait des injections, là. Pas capable. Je serais pas capable. Moi non plus. Fait que, tu comprends? Après, c'est les défauts que je trouve beaux. Oui. Puis c'est pour ça que j'essaye de me ramener que, comme, pour moi, c'est la même affaire. Comme mes petits défauts, ça fait ma beauté. Parce que quand je regarde un gars puis qu'il y a comme des petits défauts dans sa face, puis je dis défauts, c'est pas des défauts, mais... Non. Justement, moi, ma craque d'un dent, j'ai ça, mais une petite craque d'un dent, moi, je trouve ça vraiment cute, ou des petits freckles, ou, tu sais, je sais pas, des yeux différents, ou une tache. Genre, des fois, tu fais comme, tu sais, ça fait le charme de la personne. Des fois, tu te dis comme, tu sais, si la personne ferait enlever ça, je me dirais, ça, il manquerait quelque chose. C'est dommage, parce que moi, je trouvais ça tellement beau chez la personne. Fait que je me dis, faut se dire ça, tu sais, nos défauts, des fois, c'est ça qui fait que les gens sont comme, hey, tellement belle, puis comme le fait qu'on soit confiant avec ça, c'est ça qui nous rend encore plus belle. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est pour ça, j'essaye comme, tu sais, moi aussi, là, j'ai de la cellulite. Moi, je suis dans le domaine de l'esthétique, là, puis le nombre de femmes qui payent pour faire enlever leur cellulite, puis c'est des traitements... Puis ça s'enlève pas. C'est des traitements à vie. Tu peux améliorer l'aspect. Mais quand c'est génétique, puis que c'est pas juste la rétention d'eau parce que ça fait des années que tu manges mal, puis là, tu recommences à aller au gym, puis tu payes pour des traitements, là. Si c'est génétique, là, puis si c'est profond, en tout cas, peu importe. Fait que moi, je le vois, ça, chez mes clientes, puis je suis comme, à quel point, moi, j'ai envie que ça soit un complexe pour moi. J'ai pas envie, parce que tout le monde, toutes les femmes qui ont mon aspect corporel, ils en ont, à moins qu'ils soient comme gym, puis que, genre, ils ont pas de gras sur le corps, puis que c'est juste du muscle, comme, vraiment, comme, proud of you, là, si tu fais ça, moi, je me dis, wow. Mais moi, comme c'est pas la vie que j'ai envie de mener, j'aime ça aller au gym, mais je vais avoir du gras puis je vais manger de la crème glacée si ça me tente. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je me dis, je sais plus je m'en allais où avec ça. Mais c'est intéressant. Mais ben oui, c'était intéressant. Ben, j'ai envie d'abord de t'envoyer, pas de t'envoyer, de bifurquer sur en même temps, c'est ça, les hommes, le corporel, tu sais. Je pense que les femmes et les hommes n'ont pas le même rapport à leur corps non plus, puis n'ont pas la même vision de la beauté non plus. Je pense qu'une fille va être amoureuse, en tout cas, je vais parler pour moi. Ouais. Moi, un homme qui faut je veux pas être plate, mais un petit peu de cheveux, j'aime ça. Mais tu sais, s'il n'y a pas de cheveux, ça se peut que je le trouve beau pareil, tu comprends? Mais si on me demande c'est quoi mes critères, je veux des cheveux. Oui. Mais si je rencontre un gars, ce qui m'est arrivé à 3-4 reprises dans les dernières années, qui n'a pas de cheveux, si je rencontre un gars pas de cheveux, mais qu'il a tout pour me plaire, il est super drôle, il est fin, il a des petits yeux qui sourient quand il rit et tout, tu sais, je m'en torche qu'il n'a pas de cheveux, tu comprends? Mais mettons, moi, si le gars, il n'est pas dans mes critères de beauté, comme j'en ai pas vraiment, honnêtement, à part l'idée des cheveux, mais tu sais, mettons que ça fait pas oomph, là, tu sais.
si la vie fait en sorte que plus on se voit, plus qu'il me fait triper, plus que je me sens belle, je me sens intéressante avec lui, que je le trouve charmant, parce que moi, les séducteurs, je déteste ça, mais les charmeurs, j'aime ça. Pour moi, c'est différent, un homme charmant. Si tu le sais pas, si tu le sais pas, oui, dirait, j'aime ça. Exact. Ouais. Fait que ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai l'impression que les filles, ils vont plus dire « Ah, sa petite bédaine, on s'en fout, là, il est tellement merveilleux, je suis tellement bien quand je suis avec lui. » Tandis que les hommes, je généralise encore, là, mais je parle de mes amis de gars, j'ai beaucoup d'amis de gars qui me parlent de ces choses-là. Eux autres, le physique, c'est la priorité pour être capable d'avoir du désir sexuel. Ah, ouais. Ouais. Fait que dans le fond. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Ouais. Fait que dans le fond, la femme ou la fille, ils vont la regarder. Si ça fait si je me taperais, là, ils vont apprendre à te connaître. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Une fille, ça va être comme ah, il est donc bien fin. Oh, t'as-tu vu quand il sourit? Ses petits yeux, ils plissent. Là. Oh, t'as-tu vu c'est dedans? Puis là, il y a une petite dedans, mais c'est pas grave, comme je disais tantôt. Puis là, moi, je vais, tu sais, moi ou d'autres femmes de ma génération, en tout cas, vont ouvrir vont la porte. être exactement. Ouais. Fait que je pense que c'est ça le clash. Les filles, on pense trop, mais en même temps, on n'est pas nounoun, on le sait que le gars regarde le physique. Fait que, puis comme je t'ai dit, moi, j'ai été quittée pour des physiques. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est normal qu'on est peut-être un petit peu comme pas sûr. Oui. Fait que, tu sais, tu disais que tu te maquillais le matin. Ouais. Moi, j'ai fait ça pendant aller jusqu'à 30 ans, là. Je me réveillais le matin avant le gars, j'allais m'arranger, du cache-cerne, du ci, du ça. Puis là, j'étais comme... Même le Facebook me disait, t'as quoi qu'on le fait à matin, tu sais. Ben, la laine de matin, c'est dégueulasse, mais bon, moi, j'aime faire l'amour le matin. Non, mais moi, c'est encore là. Tu sais, le matin... 100% de moi, là, le matin, comme je veux pas que tu me dises... Oh. C'est-tu gênant? Oh, t'es donc bien belle le matin. Là, tu t'approches, fais oh, tu pues de la... Mais tu sais, y a-tu de quoi de plus turn-off qu'une haleine de marde? Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le matin, moi aussi, le rince-bouche, pas pire. J'haïs pas ça, tu sais, je te dirais. Fait que je me levais avant le gars. Puis je me disais tout le temps après la première fois, parce que tu parlais de ça tantôt, tu sais, la première fois que tu couches avec la personne ou quoi que ce soit. Moi, tu vois, là, tu sais, en même temps, j'expérimente pas aux 5 minutes, là, on va se le dire. Mais là, on dirait que je suis plus dans le fuck-off. Ouais. Je suis comme, what you see is what you get. Puis c'est plus l'expérience qu'on a eue ensemble que j'espère que tu vas retenir. Puis si tu focuses trop sur mes complexes puis que ça te convient pas, ben t'es pas le mien. Ouais, puis on n'est pas dans un film de porno, là, je veux dire. Non, mais les hommes en écoutent énormément. Et beaucoup de femmes maintenant. Puis les standards changent aussi à cause de ça. Fait que moi, c'est la peur d'être quittée. Moi, j'ai saboté beaucoup de relations à cause de ça parce que le temps qu'on se fréquentait, c'était l'amour fou. Parce que moi, j'aime Frencher. Tu sais, c'est comme... Puis quand le gars... Oh my God! Je suis comme... Moi, je suis une amoureuse. Moi, je suis tellement une amoureuse, là, puis une lover. Puis... Fait que... Mais dès qu'il y a relation intime, tout de suite, je me dis, j'espère que ça va passer. C'est comme si mon corps déterminait encore si le gars allait continuer avec moi, même si la relation est extraordinaire. Ben, c'est sûr que quand il y a des trucs qui se répètent dans ta vie, à un moment donné, ben, ça fait croire que ce que tu penses, c'est vrai, là, dans le fond. Si tu t'es fait régulièrement laisser après avoir eu un rapport sexuel, mais pour vrai, moi, j'ai fait un peu de réflexion là-dessus par rapport justement à, tu sais, pourquoi, mettons, quelqu'un part après que j'ai couché avec elle. Puis moi, je suis vraiment une personne que j'ai besoin d'avoir une connexion mentale avec la personne pour coucher avec elle. Puis des fois, même si c'est pas encore, tu sais, mettons, tu apprends à connaître la personne, mais on dirait, moi, j'aime ça comme créer ce moment-là qui va être vraiment comme fusionnel pendant un rapport. Puis des fois, la proximité que ça peut créer, genre l'espèce de tu sais, t'as quasiment le goût de dire à la personne que tu l'aimes, là. Des fois, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, c'est pas tout le temps notre corps. Des fois, c'est juste comme la peur de la proximité. Puis il y a des gens qui ont peur de l'engagement. Puis si c'est trop intense, puis après ça, tu sais, c'est très, très intime le moment suivant un rapport de se dire, on se colle, puis on s'aime, puis tu sais... Puis si on s'aime pas, tu veux te coller pareil. Fait que je veux dire, des fois, moi, la plupart des hommes, c'était vraiment...
ben, c'était la peur, je pense, plus de la proximité que de te juger à cause de ton corps. Puis souvent aussi, tu sais, eux aussi, ils ont de l'anxiété de performance. Puis des fois, il y a des trucs qui arrivent, puis la honte, puis ils se sauvent, là. Fait que je pense qu'il faut juste pas tout prendre sur nous, que c'est peut-être à cause que j'étais de même, ou peut-être je me suis mal placée, ou peut-être j'ai fait... Ah, j'allais dire de quoi? J'ai fait un pet de noun. Un petit pet de noun? Non, mais tu sais, ben ça, avant, ça me gênait, mais là, je suis comme, hey, franchement, là, il y a du vent qui rentre des fois, il faut qu'il sorte. On est rendu là. Mais tu sais, je suis comme, on sent... Genre, ça parle même pas de moi, dans le fond. Mais t'as raison, 100%. C'est peut-être même pas à cause que j'ai une cellulite ou peut-être parce que j'ai une repousse de 3 jours de poils, là. Non, mais parce que moi, ça a été vraiment un complexe, là, les poils, là, comme... Hey, quand c'est rendu que je vois quelqu'un comme régulièrement, puis je me rase par-dessus du rasage tout le temps, puis que tu t'irrites parce que comme t'as peur que comme... Ouais, mais là, je vais avoir une repousse, puis tu sais, je veux être comme spick and span, tu sais, comme... C'est pas nice, il n'y a rien de nice là-dedans, là. Moi, c'est pour ça, maintenant, je veux vraiment établir une relation avec une personne qui est basée sur c'est quoi mes valeurs, est-ce que tu penses comme moi, est-ce que ta résolution de conflit me ressemble, est-ce que tu as les mêmes est-ce que tu as le même love language que moi ou est-ce que tu as un love language qui me convient puis qu'on pourrait faire des efforts pour s'adapter. Mais c'est vraiment ça. Je suis vraiment rendue là comme dans ma vie de me dire c'est ça que je veux puis après là on verra si j'ai le goût de m'investir physiquement avec toi puis comme d'établir cette connexion-là. Parce que si tu es capable d'établir la connexion mentale avant, mais la personne ne se sauvera pas après si elle a peur. Oui. Parce que votre rapport, il a été vraiment fusionnel. Mais je trouve ça super intéressant parce que tu vois, justement, on le disait, on est 2 générations. Puis, tu vois, nos blessures ne viennent pas de la même manière. Ce sont pas, tu sais, nos complexes et tout se sont pas développés de la même façon. Puis toi, tu as 27 ans, puis tu es rendu à la place où est-ce que moi, je suis rendue à 50. Ah, mais tu m'as aidé, là. Ben quand même, je trouve ça intéressant, tu sais. Je trouve ça cool parce que moi, je suis rendue à la même place, puis c'est ce que j'enseigne à ma clientèle. Une dizaine de rencontres avant qu'il y ait de l'intimité, puis je le vois tout de suite. Tu sais, moi, je l'ai fait dans mes dernières relations, puis ça s'est rendu à 8, là. Fait qu'on n'a jamais eu d'intimité. Faut juste pas le dire. Non. Parce que les gars sont patients. Oui. Mais non, mais il y en a un, moi, qui a fait « Hey, c'est un hostique de beau défi, puis je trouve ça cool parce qu'il est en croissance perdue. » Des fois, ça peut être le fun aussi, comme... on est quand même dans la cinquantaine, là, nous, là. Tu sais, je sais pas, les gars de ton âge, mais moi, j'en ai eu qui ont trouvé ça trippant de dire « Hey, moi aussi, mes amours, ça marche jamais. » Fait qu'on l'essaye, tu sais. Puis tu vois, après 6, 8 rencontres, on était comme « Hey, ça le fera pas. Hey, non, je pense pas que ça va le faire. » Tu comprends? C'était comme d'un commun accord, c'était comme cool. Un de moins dans mon lit pour rien. Tu sais, je suis comme... Ouais, t'as pas comme donné puis reçu de l'énergie non nécessaire. Tu sais, puis ça me... Tu sais, moi, j'ai le goût d'avoir un tu sais, tu disais que toi, t'as besoin de connecter mentalement, tu sais, pour avoir des rapports comme d'intimité. Moi, j'ai besoin de connecter mentalement, intellectuellement, tout ça. Mais j'ai besoin beaucoup, beaucoup d'amitié, moi. J'ai besoin d'amitié, de complicité, d'humour, de douceur, de petits langages cute, tu sais, puis de prendre soin et tout, tu sais, puis qu'il y ait une connexion qui soit là, mais très légère et amicale, mais toujours avec je le désire, là. Ben oui, mais en fait, toujours. Oui. J'aime cette espèce de teaser-là qui va durer un certain temps, mais qui va faire monter mes sentiments et non pas juste comme avoir un high qu'à un moment donné, justement, je vais tomber dans mes blessures parce que là, le high va redescendre, puis là, je vais tomber dans l'espèce de peur, tu sais, l'abandon, puis le ci, le ça. Puis c'est ça. Moi, je l'ai expérimenté, puis les gars quittent parce que souvent, on rencontre les gens qui ont les mêmes blessures que nous. Fait que si tu as guéri tes blessures ou que tu fais face à ces blessures-là, tu peux être avec une personne qui a la même blessure, même que vous allez vous comprendre, si les deux sont en cheminement, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai rencontré énormément d'hommes qui avaient la blessure d'abandon, mais qui n'avaient aucun cheminement personnel. Donc, beaucoup de fuyants. Beaucoup de gars, là, comme que le high, ils tripaient sur moi, ils se pouvaient plus, là. Parce que c'est tout le temps de même. Là. Ça a toujours été comme ça. Le gros high, ils se peuvent plus. Ils ont quasiment le goût de dire je t'aime après une semaine et demie. Genre, ils vont te fiancer après 2 semaines. Oui, ben, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Mais c'était dans vingtaine parce qu'on était là-dedans, la dépendance affective que je te parlais. Mais même là, dans ma quarantaine, aller jusqu'à maintenant, cinquantaine, les hommes que j'ai rencontrés, c'est dès que... Tu sais quoi? Les hommes, ils me disent tout, puis j'ai beaucoup, comme je dis, d'amis de gars, puis ils me disent tout le temps la même affaire. Cathy, reste comme que t'es vraiment comme
vraiment t'es numéro 1 dans tout quasiment. Là. Même quand tu te trompes, tu le dis. Tu sais, t'es pas compliqué, tu sais. Mais ils me disent tout, les gars sont attirés vers toi parce que tu dégages beaucoup de prestance ou de luminosité, ou je sais pas trop quoi, je me souviens plus des termes, là. Fait qu'ils te veulent. Fait que là, ils vont aller vers toi, s'ils vont vers toi, parce qu'il y en a beaucoup qui te choquent, puis je me fais pas beaucoup cruiser, puis je pense pas que c'est parce que je suis un pichou, mais les hommes m'approchent pas, moi. Ou soit ils m'approchent, mais en plein milieu, quand ils voient qu'ils seront pas à la hauteur selon leur blessure. Parce que moi, je ne demande pas d'être à une hauteur spécifique, là, tu sais. Mais là, ils tombent dans leur vulnérabilité, puis là, ils ont peur, puis là, genre, j'ai plus de nouvelles. Fait que là, le je t'aime de v'là 3 semaines, j'ai plus de nouvelles du gars. Fait comme, d'accord, c'est le fun. Fait que c'est rendu, ça me blesse plus parce que je sais que ça m'appartient pas, ça me parle même pas de moi, tu sais. Non, ça n'a même pas rapport. Puis tu sais, des fois, moi, je trouvais ça difficile, justement, ce côté-là, puis que, tu sais, des fois, on voit que cette personne-là est capable de s'engager avec quelqu'un d'autre tout de suite après, puis ça dure des années ou whatever. Ouais. Des fois, tu te dis, justement, que ça part pas de toi, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme ta lumière, c'est ton... Tu sais ce que tu veux, puis au fond, ces personnes-là, je pense qu'ils t'offrent un service, parce que c'est comme... Mais je suis pas la personne que t'as envie. Ouais. Fait ou que t'as besoin. Oui, puis dans le fond, c'est positif qu'ils s'en aillent, parce que c'est comme... Ça laisse la place. Hey, man, le ménage se fait tout seul, tant mieux. Exact, tout à fait. 100%. Moi, je suis d'accord, puis... Tu sais, tu dis... Moi, j'ai été longtemps avec ce que tu as nommé, tu sais, le gars, il fuit, puis il se retrouve avec sa bonne personne. Tout de suite après. Puis là, il fait sa vie avec elle, il a des enfants, il est heureux. Fait que moi, longtemps, je me suis dit, déjà, moi, je les aide à être des meilleures personnes. Puis quand ils ont l'apprentissage, ciao, bye. Ciao, bye. Fait que j'étais comme frustrée à un moment donné. Je me disais, tu sais, parce que moi, Mais aujourd'hui, je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme tu l'as nommé, c'est-à-dire que la personne est passée. Elle m'a amené des apprentissages aussi. Puis le fait qu'elle quitte puis que ça me fait de moins en moins mal, ben c'est que moi, j'ai guéri ma blessure d'abandon. Tu comprends? Fait que je suis plus dans les peurs d'être quittée maintenant. J'accepte mon corps. Puis c'est comme ça que j'aimerais qu'on termine notre épisode, tu sais. Aujourd'hui, moi, je le vois vraiment comme si je suis toute seule toute ma vie, mettons, ça me surprendrait, là, mais mettons, là, je me sens vraiment comblée, épanouie. C'est vraiment la sphère amoureuse qui n'aura pas été comme comblée. Par contre, j'ai l'impression que je vais avoir guéri pas mal tout ce que j'avais à guérir. Bon, peut-être que je l'expérimenterai dans une autre vie, tu sais. Mais je me sens vraiment, j'ai jamais été autant à la bonne place, à la bonne âge. Je me sens, c'est ça, je me sens assumée. Je pense que j'ai beaucoup à apporter, mais ça serait correct. Ouais. Tu sais, je te dis pas, j'aurais pas des périodes, il me semble que je me collerais, là, bien évidemment, tu sais. Ouais. Mais ça serait correct. Tu sais, j'aurais un deuil à faire probablement avec le temps, mais j'ai plus besoin absolument que quelqu'un vienne être, tu sais, que quelqu'un vienne. Ouais, moi, ça quand même un petit peu. Mais, mon Dieu, qui écoute les podcasts? Non, mais je veux juste dire à tout le monde que c'est pas nécessairement une invitation à m'écrire en privé. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, des fois, c'est spécial. Malaisant. Mais bref, fait que je suis célibataire, je suis ouverte à rencontrer l'amour, mais je suis bien en ce moment. Fait que si je reste célibataire, tu sais, je cherche pas l'amour, tu sais. Moi, tu le sais, j'ai un gars en tête que vraiment, vibratoirement, je vais faire que, oh my God, une fois aux 10-15 ans, là. Fait que, tu sais, peut-être qu'à 65 ans, j'aurai quelqu'un dans ma vie, mais, tu sais, c'est rare que je vais faire, oh, lui, vraiment, il y a quelque chose de spécial. Puis je suis même pas capable d'expliquer pourquoi c'est une vibration, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait. Puis souvent, cette personne n'est pas intéressée. Puis si elle est intéressée, on se parle pas, puis on se manque. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais ici, maintenant, je me sens vraiment comme... Tu te sens bien, t'aimes ton corps, tu t'acceptes. Moi, je suis fière de toi. Tu vas tout le temps au gym. Des fois, t'abuses tous les jours depuis 6 mois, là, sans arrêt, à part là, parce que je morve, là. Mais... Non, mais là, ça, c'est abusé, là. Mais c'est correct, t'es une coke et pas de coke. Ouais. C'est correct, il n'y a pas de souci. Mais toi? Moi, de mon côté, ben, je pense que... Tu sais, c'est ça que je disais quand je disais c'est bien de prendre le pouvoir sur nos complexes. Puis que s'il y a des trucs qui nous dérangent, de faire les choses pour les améliorer. Puis tu sais, moi, il
il y a des trucs qui m'ont complexé et tout. Puis moi, le but, c'est justement de pouvoir me lever le matin puis de me dire « Hey, je me trouve belle, genre, pas de maquillage, pas peignée, pas rien. » Ma peau, il n'y a rien à faire. Là. Je veux dire, je suis esthéticienne, puis toute ma vie, j'ai attendu à partir de 15 ans. Là, j'en ai 27. Là, fait que ça fait un méchant bout que j'ai de l'acné. Là, je fais le travail là-dessus. Je vois vraiment une amélioration. Je me trouve belle. Juste ça, le matin, j'ai pas besoin comme de me maquiller. Je peux aller travailler. Des fois, je me maquille pas puis je suis vraiment contente. Fait que ça, tu sais, moi, j'ai pris le pouvoir sur ça. Puis ça a vraiment tout changé, honnêtement. Là. Puis, tu sais, mes dents sont réparées depuis que j'ai 14 ans. Là, je les ai chippées. J'étais sur mon téléphone. Je me suis échappé le téléphone d'en face. Pas dépendant du tout. Non, pas du tout. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était vraiment ça mon plus gros complexe. Après, ben, dans mon corps, je me sens bien. Je le sais que les gens de mon entourage, autant les filles que les gars, ils me disent que je suis jolie. J'essaye le plus possible que dès que j'ai une pensée qui me vient en tête de me juger, des mots méchants, j'essaye vraiment de voir ces pensées-là. Ben, tu sais, comme en méditation, moi, j'ai de la misère à prendre le temps de méditer, là, mais j'essaye vraiment de voir les pensées qui me traversent l'esprit comme qui m'appartiennent pas, justement. C'est comme un sous-titre dans un film qui passe. Oui, exact. Tu sais, je veux dire, il passe, tu le vois, mais il t'appartient pas. Tu continues de faire tes trucs, tu sais. C'est ça, exactement. Puis des fois, je dois même parler à ma voix dans ma tête pour me dire, c'est pas vrai ça. Ouais. Puis comme me ramener à ma place. Fait en faisant ça au fil du temps, éventuellement, je vais être de plus en plus confiante avec moi. Puis comme je disais, le podcast, on dirait, ça va me permettre de me voir. Puis tu sais, même le podcast qu'on avait fait ensemble, là. Tu parles de Tout peut changer pour que les gens le sachent. Là, oui, dans le fond, c'est l'épisode là, avec Jean-Marie Lapointe qui nous interviewait par rapport à ta dépendance puis moi, ma codépendance. Exactement. Mais je ne l'ai jamais regardé. Non, je sais. C'est pour ça que je n'étais même pas sûre que tu allais vouloir embarquer pour faire ce podcast-ci parce que je me disais... Parce que moi, j'aime ça être dans le déni, dans le sens que comme justement, vu que je me juge beaucoup, je me dis, j'essaye le plus possible dans ma vie, je me dis, oui, il y a des affaires dans mon visage que je suis comme, j'aimerais ça être autrement des fois ou des trucs comme ça, puis je préfère me dire, je me concentre dans ma vie pour vivre le moment présent. Enjoy le moment présent. Pas penser à ça, puis juste vivre, puis je vais être heureuse. Puis quand j'étais en thérapie, là, quand j'ai fait le grand chemin, parce que j'ai été en thérapie quand j'avais 17 ans, moi, j'avais du petit maquillage là, que je me mettais. Puis je me souviens, à un moment donné, là, comme mes intervenants, ils ont dit, là, Marie, là, ça va faire. Le monde ne t'aime pas à cause de ça. Puis ils ont pris tout mon make-up. Ils ont caché tous les miroirs. Fâchée. Ils ont mis des papiers sur tous les miroirs. Je ne pouvais plus me regarder. Au début, je capotais. Là, j'étais vraiment pas bien. Mais ça m'a vraiment aidé parce que justement, quand tu es dans le moment présent puis que tu n'es plus focus sur ben, j'ai de l'air de quoi, mais tu es juste plus heureux dans le fond. Tout à fait. Les humains, je pense pas qu'on était supposés de se voir. À part dans l'eau, là. Non, mais c'est vrai, on n'était pas supposés de se voir dans un miroir. On est supposé juste voir les autres, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste pas healthy de se regarder tout le temps de même. C'est pas normal. À chaque fois qu'on passe côté de c'est pour ça que je parlais les selfies, les ci, les ça. Tu sais, quand on parlera de réseau, ça sera ça aussi. Les dépendances aux technologies, les filtres qu'on parlait au début, c'est tout... Ça détruit notre... tu sais, là... notre vision de nous-mêmes, notre puis perception de ce qui est sain versus ce qui ne l'est pas. Oui, mais en conclusion, moi, je pense vraiment que c'est un travail d'une vie. Puis plus on vieillit, plus il y a d'autres choses qui sortent. Puis je veux dire, la vieillesse, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Là. Je veux dire, on va changer de plus en plus. Puis il va y avoir des choses qui vont apparaître sur notre corps, qui vont nous dire ça c'est pas beau aussi ou ça, mais je pense que c'est beau de vieillir puis il faut le voir d'une façon différente. Puis tu sais, moi quand je vois les petites mamies ou des trucs, je suis comme elle est tellement belle. Puis tu sais, comme c'est juste que nous on a l'image de nous quand on était comme plus jeunes, puis on se compare toute notre vie à cette image-là, mais au final faut juste se ramener à ben moi quand je vois quelqu'un d'autre, est-ce que c'est les choses que je regarde chez elle? Puis les défauts que j'aime pas chez moi, quand que je rencontre quelqu'un qui les a, ben il me dérange pas. Fait qu'il faut juste tout le temps se ramener. Puis c'est ça, c'est un travail d'une vie. T'as bien raison. Fait qu'on continue de travailler sur nous autres. Pas le choix. On continue. Puis, j'ai aimé ça, notre épisode. Puis je pense qu'on pourra même en refaire un autre sur le même thème parce qu'on peut en parler longtemps. Là, tellement.
Oui, fait que c'est ça. Un autre. Mais là, le prochain, c'est. Là, on va le faire vraiment en nourriture. Fait que. Ouais, on va parler de la nourriture la prochaine fois, de notre relation, relation à la avec bouffe. elle. Puis autant au niveau. Parce que moi, je suis pas mal sûre que j'ai des troubles alimentaires, là, mais autant à ce niveau-là que de dire de la gestion des émotions. Tout ça. On va sûrement parler même de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Plein d'affaires. Fait que j'ai hâte, ça va être cool. Oui. C'était déjà le fun. Moi, j'ai vraiment aimé le premier épisode. Je trouve que ça a été un franc succès. J'espère que ça va toucher plein de gens. Amener des réflexions. Je pense que c'est... Oui. Voilà. Puis je pense que si les gens ils ont envie de mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez qu'on parle, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée. Puis... nous, ça va nous faire plaisir de toute façon de faire des choses qui vous intéressent. Puis des fois, ça peut nous donner des petites idées pour des prochains sujets. On en a quand même pas mal. Oui, mais tout est possible. Tout est possible. Voilà. Tout peut changer. Tout peut changer, oui! OK, bye! Bye!